Pas tout à fait réveillé. Donc pour l'instant, leader du groupe aussi. De Nelly. Mais l'année dernière, on a... On retrouve ici voilà la 51e place de stade de l'Union qui a été réalisé, me semble-t-il, par Gérard Herriot et CR5, leader du groupe A, voilà, à la 20e place. Alors pour l'instant, on a également 4 pilotes. Que nous sommes allés récupérer, que nous sommes allés rechercher grâce à notre ami Jacques Sauquet, directeur des courses aujourd'hui. On va suivre les voitures qui évoluent sur les circuits de façon à ce qu'ils sachent la collaboration et la participation d'une part de la Dépêche du Midi et le concours des supermarchés que vous trouverez sur la zone industrielle du TUC à Moissac et dans le téléphone le 63 04 17 80 qui vous propose également d'autonomie la peinture et qui vous propose du côté de Castel-Sarrazin et le club discothèque Saint-Nicolas qu'il faut associer, le club discothèque Saint-Nicolas qui est sur la RN 73 à Montaigne qui vous propose le Nicolas M bien sûr et le petit frère, la journée que vous aurez passé à notre compagnie et de quoi vous éclater avec des billets d'entrée car ils vous donneront droit à l'entrée dans la discothèque. Pour ce fait partie des gros parrains de cette épreuve, les concessionnaires exclusifs que vous trouverez sur la zone industrielle nord. Euromarché qui vous propose le choix, la qualité des prix, Euromarché Montauban, c'est d'abord votre service, Euromarché boutique, les boutiques plusieurs années. Un grand merci également aux ambulances Furlan, location, tout cela est à votre service et à votre disposition à la SARL Furlan. Type informatique pour l'informatique et type informatique dans la course également. Grâce à eux, eh bien, les classements nous parviennent rapidement. Restaurant bar le Saint-Triclois qui vous propose depuis ça y est écrit en toutes lettres pour la station Shell, c'est toute la mécanique auto agent aux armes de culture, c'est le relais de l'hippodrome à Castel-Sarrazin. C'est Michel à Moissac dans le téléphone 63 04 92 le Berger. Reprise et échange situé 1279 avenue de Toulouse à Montauban. Claude Banque.
seulement le bar-restaurant, la brasserie du Faubourg, aux affaires avec ses menus 4 et Mais je suis sur le fourmilière. Hubert Garnier. Oui, 52 arrêtés. Bon, j'ai dit 53 la dernière alors. Et de la mairie de Florence. Le début du mois d'août pour la deuxième édition de la course de côte du Col de Port, au-dessus de Tarascon-sur-Ariège, bien évidemment. De Rocher. Et pour l'instant, me semble-t-il, leader donc du groupe. Au cours de la première minute. Hein? On le voit? C'est-à-dire F pour la lettre désignant le groupe. Là aussi, je vous rafraîchis un petit peu la mémoire. Et le chiffre que je vous lance désignant la... Là, c'est donc Jean-Jacques Wissou et sa toute nouvelle Jean-Marie Delage ensuite qui lui succède. Le pilote nous vient du Périgord, à Rallye 2 également. Ça, c'est la clip et souvent l'Alpine que je présenterai dans quelques secondes de Jean-Pierre Courtina. Souvent leader de la classe 1300. Jean-Pierre Courtina. Cette année, c'est carrément en bout de la ligne droite, à quelques 150 mètres après la ligne. Qui est le secteur qu'on appelle la route d'argent, d'où vient l'appellation pour l'ancienne, une des plus anciennes associations de Midi-Pyrénées. Entre autres évidemment, et qui fait partie des plus hauts. Et puis il y a bien sûr de et qui ont fait place à des rallyes puisque maintenant la vocation des écuries de la Véro, c'est le rallye. D'une part pour Denis Carrenaud, un travail fabuleux qui est exécuté sur cette culture. Vient de s'élancer à son tour. Très costaud, très copieux, qui représente ma foi, avec 76 ans, qui vient de s'élancer et qui cède sa place à Renault. Ce groupe F qui en général représente, c'est vrai, les 50% du club. Là, en l'occurrence, c'est Marcel Roux, numéro 25. Fréquemment son nom en rose et palmarès. Pour l'instant, pas de stade chrono.
C3-1, C3-2 et C3-3, c'est toujours pareil. C'est pour... Il avait arrêté. Alors qu'ensuite nous accueillons la barquette Cib, numéro 19 de Robert Sonnet, le troisième. C'est mamie, c'est bon. Alors il y a un arrêt actuellement. Avec les écuries du championnat. Et également le concours du fédération championnat. Couleur elfe, le pilote également couleur de Patrick Rouillard Sport. Et ensuite on retrouve Christian Ravranche. Accueillons maintenant Patrick Claverie. Numéro 12, Patrick Claverie. Le sociétaire de la Sainte-Pyrénées, l'association chère à mon ami Jacques Sauquier. Chantal Dubos, donc, et sa voiture aux couleurs Yacoub. Avec Samartini. Georges, ça va bien? Oui. De l'été d'ailleurs, mais ça c'était au programme, c'était prévu. Duquesne VG5, modèle VG5, des sociétaires de la Saint-Martial, c'est-à-dire alors vous voyez qu'ils seront nombreux. Numéro 32 qui a dû s'affairer sur la voiture de Nelly. On ne sait pas si ça aura pu être réparé. Prendre un départ, mais il faudrait d'abord que la voiture puisse être réparée, c'est évident. Et avec une grande impatience, présent et fidèle. Quatre absents. Je pense que tu penses bien. Mais non, il n'y a plus de voiture. Alors pour l'instant, oui, c'est le place net, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Mon ami Charlie. De mettre à profit pour gagner les endroits qui vous sont les plus favorables. Attention, danger maintenant. Je vous demande d'être respectueux de ce déplacement. La route ne vous appartient plus. Je vous rappelle qu'il y a 3 montées, alors il va falloir faire fissa là. Numéro 890, couleur Castelnau Mosato. La française est Montauban. Quelle chaleur. J'en vois beaucoup d'ailleurs qui en ce début d'après-midi font triste mine là. On se demande pourquoi. Ben ça se comprend, hein. Ça a été la
d'interruption, où nous avons bien rechargé les accus, faut-il le dire. C'est reparti de bon pied. Bon pied bourré. Et oui. Une fois par Dominique Bianco et Gérard Arnaud. La voiture couleur des préfabrications d'armature et des spécialistes du bâtiment et travaux publics et lavage et manipulation de la nous viennent de l'Automobile Club du Midi et de Cahors en particulier. Et là maintenant la 205 Rallye Blanche. On repart avec la voiture 880, des voitures qui avaient été gênées. Superbe R8 Cordini, une authentique R8 Cordini, et qui fait partie de ce club Cordini. Que vous allez gêner là, voilà, de l'autre côté là-bas. Jeunes gens, vous passez de l'autre côté, merci. Voilà, vous serez mieux installés. Voilà, véhicule donc 205 diesel. Qui vient nous rendre visite dans la région de temps en temps. Ensuite, Claude Senac, pilote qui vient de Pierre-sur-Agou et c'est un rallye lui aussi, en couleur Michelin. Claude Senac, depuis de très nombreuses années en compétition, vous l'avez connu au volant d'une Golf toute noire, lui. Yves Salat, toujours là, toujours fidèle. Le pilote de Mossac qui est de l'écurie du Chasselas, le garagisme. Le numéro 86 RAM également. Yves Salat qui laisse sa place à un tout nouveau pilote toulousain, Monsieur Michel Le Bolloc. Et la voiture au couleur du avenue de l'USS à Toulouse. Il est en course de côte et dans cette compétition en fait partie. Oui, bon, Rockstar va se lancer dans cette compétition. Numéro 88 maintenant. Un peu moins puissante que les 205 GTI, classe 2. Numéro 75, Franck Isard qui n'est pas tout à fait prêt. Le pilote de l'écurie Chiarese et en particulier de Limoux. Avec sa toute nouvelle butant depuis 3 saisons à peu près, Franck, maintenant. Il cède sa place à celui qui ne compte plus également les victoires dans le groupe N. Déjà des tout premiers. Et qui sont très très nombreuses. La glace, jeune homme, s'il te plaît, merci. Pas à sucer, mais à monter. Alors donc, je disais que Bernard Gilles, actuellement sur le circuit, le pilote du Lauragais est décapité. On va faire avec toute cette meute de Lionel Mas, qui porte ses propres publicités, le garage Mas, c'est lui aussi des capitaux de Toulouse, numéro 74. Un commun joie, c'est le retour de notre ami Bernard Dupuis et de sa superbe GT Turbo qu'il a troqué pour la Dauphine, que vous avez bien connue, la Dauphine groupe couleur Michelin numéro 67 et en couleur des garages. Il cède sa place maintenant à celui qui au cours des essais ce matin avait réalisé le meilleur chrono du groupe N, le pilote de la ZEC, Francis Deloustal, numéro 78 aux couleurs du garage. Un des premiers meilleurs pilotes également, Francis Deloustal. Fidèle, le garagiste que vous avez bien connu également, en volant de barquette et de 104 jaunes, souvenez-vous. Là maintenant c'est le mot, le numéro 89. Que je retrouve avec grand plaisir au cours de la saison d'une part du côté de Quillan et qui vient d'organiser avec son écurie le premier rallye du Cabaret qui a connu sympathique garçon qui est remplacé maintenant par Alain Calamuro, garagiste lui aussi Alain Calamuro, du côté de la zone industrielle de Montauban. Et puis chose exceptionnelle, c'est un tout jeune après-midi. Il cède sa place à un ariégeois en couleur de SNR dans la course, la discothèque Le Tétras, et puis surtout le restaurant Le Phébus. En entrée de foire, juste Le Phébus. Il porte le numéro 60, la meute des GT Turbo et dans ce groupe N. Ensuite, entre groupe N, entre GT Turbo, entre Ariégeois de Saverdun, il s'agit en l'occurrence de Loïc Lacan, puisque nous attaquons le groupe A maintenant. Les
voitures donc issues du groupe N et légèrement modifiées mécaniquement. Là, celui qui a réalisé le meilleur résultat ce matin, c'est Gérard Herriot, pilote de la Armagnac Bigorre, et qui cède sa place maintenant à la numéro 64. Nous accueillons un Albigeois, et plus précisément un pilote qui nous vient de Lautrec, la région de l'Aïe. Joël Valette, le spécialiste de la photo. Il est remplacé par le journaliste de Villemur sur Tarn, Guy Gicconi. Yves Dubrana, la Jeunet, maintenant numéro 60 du type départ automobile. Et sa toute nouvelle 309 compare lui aussi toute verte. Et de la Zague qui vient de s'élancer et qui clôture ainsi le groupe A. Vous voyez que le groupe A quand même, par contre, lui est un des groupes pas trop représentés. Il y a pas beaucoup. Là, son espoir qui vient de s'élancer et qui cède sa place maintenant au déménageur. Le déménageur Gabriel. La seule région où on retrouve le seul endroit pratiquement de la saison, voulais-je dire, où on retrouve un retour. La 112 au centimètre cube, où les pilotes sont très nombreux. Nous allons commencer par accueillir Philippe Rouchadet aux couleurs d'Athème, spécialiste des thèmes caoutchouc. Athème à Bordeaux pour le pilote. Philippe Rouchadet Talbot également aux couleurs de pub adhésive et des conserveries du manoir et de l'Ucupia Yakou. Talbot Rally. À être présent aujourd'hui à Moissac, l'ami Coucou que vous connaissez bien également, Jean-Pierre Courtina, à ses propres couleurs, le garage vente et récupération. 50. Il disposait de la Talbot Rally jaune et rouge. Et là, il a changé la voiture. C'est la première sortie de la voiture. Ensuite, nous accueillons un Ariégeois. Après l'Aveyron, c'est au tour de l'Ariège. Avec André Callot, numéro 45, pilote de l'écurie Saint-Girolais. Il a un très mauvais souvenir, lui, le dernier ici. Il y avait un superbe extrêmement c'est ça qui vient de récupérer il y a très peu de temps pour avec les Capitouls, puisque depuis 3 saisons il a comme parrain les carrosseries à Versailles Cabra, puisqu'il nous vient de cette région là-bas. Soyez rassurés, c'est dans l'Ordre et en France. Ensuite, on accueille Alain Pires, numéro 39. Et la voiture bien connue également. 37. Le Montalbanais garagiste de l'écurie du Lauragais et de la Salle des Capitouls, parrainé par les chaudières Chappé. Apprécie énormément, c'est-à-dire
temps sera partagé doublement par deux pilotes différents donc tout au long de cette journée. Ensuite, nous accueillons ensuite c'est son fils juste derrière lui avec la Turbo 2 numéro 29. Sociétaire Luce, fidèle à la marque, qui est le trèfle à 4 feuilles, numéro 23, son GTV6, qui vient de s'élancer à son tour. Plus particulièrement de Montaner, le préparateur des moteurs Renault là-bas. L'homme qu'il représente, c'est eh bien, une des trois également Turbo 2, celle du grand revenant à la compétition automobile, plutôt, Jean-Marc Picard, à Liège, bien évidemment, en ce qui concerne le sympathique Jean-Marc Picard de l'écurie donc de Thibaut. L'écurie donc vous accueillera d'ailleurs et qui est revenu lui aussi après avoir fait l'acquisition depuis 2 saisons de cette barquette FIB. De Caser, l'organisateur. Le Witoul de Toulouse, tout comme celui qui va clôturer maintenant le groupe C3. De 2 litres de cylindrée à l'intérieur et en peinture également pour lui. Picard Revanche, 2 litres également pour potentiel, les gars aussi, pourquoi pas un des vainqueurs ce soir, un des vainqueurs vient de Mienne. La barquette vient des mains donc de Patrick qui vient de s'élancer. Une mécanique 1300 Renault pour lui, tout comme le Renault qui équipe la Formule Martini également. Alors ces voitures-là font à peu près 400-420 kg de poids, ce qui explique la puissance de ces autos. C'est un superbe Marcos. Pilote une des rares. Un petit village dans les hauteurs de Clermont. En couleur justement de la ville, puisque la ville c'est le spécialiste Toyota dans la région de Cahors et également dans la région de Toulouse et Péan. Ville numéro 1 et des Capitouls de Toulouse qui cède sa place maintenant à la commune de Le Galène. Bon, Jean-François Fabre qui s'élance donc dans sa première montée. La formule Le Galène du pilote de ce soir, tout comme celui qui est caché sous l'écran. C'est ça pour lui aussi, lui qui vient de partir, qui s'était lancé qui n'a rien voulu savoir. La voiture n'a rien voulu savoir et impossible de faire un tourner rond. La superbe moulon verte et noire de la sympathique Nelly Zucconi, mais qui va tâcher de fixer maintenant à tout. Eh bien, le président organisateur aujourd'hui, le grand Jacques Mouillerac, est absent pour plusieurs semaines car il est... qui se trouve là-haut sur le village de Sainte-Tech de Montesquieu, à
tourner. Bon anniversaire à mon cher Guy, je l'annonce aujourd'hui. Alors c'est combien, 20 ans ou c'est à 15 ans hein, qu'il fait. Voilà, papa c'est connu. Écoute, voilà. Voilà, sur le front. C'est le jour, un bon anniversaire car je sais que en revanche c'était hier aussi. Voilà. Alors je crois que ça s'est passé dans de bonnes conditions également et tout ça en famille, me semble-t-il. Voilà. Alors vous voyez que tout ça se déroule dans la bonne humeur car il fait très chaud. Et ces buvettes sont bien évidemment à votre disposition. Et voilà, et on n'a que les yeux pour pleurer, malheureusement, alors que la deuxième montée s'apprête à se lancer, je dirais même plus, c'est déjà parti. 105 rallye, la rallye blanche donc du pilote du Chasselas, le papy. De ce magnifique tracé naturel de cette tête Montesquieu-Brassac et le fonctionnaire dans le civil, nous revenus Stelno Bosato, la française et Montauban, piloté par Mog, en couleur également de Miss Poulier, génie climatique, la chauffage, traitement d'air et climatisation, et la française automobile, Jean-Luc Abba maintenant, le jeune Abba, non pas du groupe. Si, c'est gentil, voilà qui est bien, parfait comme ça. Nous sommes heureux de vous accueillir, la compagnie et moi-même, sur le voyage. Il cède sa place à Francis Deloustal. Numéro 78 aux couleurs du lubrifiant AFA, monte un petit peu la glace. L'achat avec le Chasselas et la ceinture, l'arnais, qu'est-ce qu'il en a fait mon grand? Il faut tâcher d'être prêt quand on arrive ici. Hein. Ah, il le fait. Daniel Bigorre, bien connu pour le circuit évidemment de l'association sportive d'Iviès. Et du circuit Nogaro évidemment. Alors là ce n'est plus Guitert, cette voiture, mais bien Philippe Rossano, numéro 700 sur les pentes de Moissac. Ensuite c'est un autre garagiste sur l'année de départ. Vous l'accueillez pour la deuxième fois consécutive maintenant. La voiture toute noire bien connue à ses propres couleurs de garage schiste de Saint-Alban, spécialisé poids lourd. Et ça j'étais turbo noir. Noir également, la turbo de notre japonais Daniel Cyr, numéro 73 aux couleurs de Igol. La course de Quillan-le-Portel. Il le mérite, c'est vrai. Et dernièrement, le premier rallye régional du Camarès, du Co, qui a dit oui pour le meilleur et pour le pire il y a quelques semaines de cela. Au mois d'août dernier, en début, me semble-t-il, et sociétaire du Lauragais lui aussi. Aux couleurs Motul, le garagiste du côté de la rue Amélie. Et la rue de la gare Martin-Bio. Avec Bernard Gilles. Et pourquoi pas le vainqueur du groupe N ce soir, mais comme je n'ai pas de résultats je ne peux pas vous dire d'une Dauphine Proto jusque l'an dernier. Ensuite, on va faire un petit tour du côté de Saint-Verdun dans l'Ariège pour accueillir le nouveau de Condon dans le Gers en couleur d'Auto 32. Vous savez que Condon est célèbre par une petite boisson là, hein. On déguste avec grand plaisir à la fin de bon repas, ou même sans attendre. Et puis maintenant,
Voilà, nous accueillons Marmiès en couleur Socotam et du garage Mur et Fer à l'Oderte de Chelles et des Michelin. Voilà, numéro 64 pour lui. On est prêt là? On respire un petit peu, un grand bol d'air avant de s'enfermer. Ah, vous venez regarder là, vous venez espionner. L'écurie Lautrec et Albigeois de la Salbie où se dispute justement le Grand Prix aujourd'hui, ce week-end. On ne peut pas être partout à la fois. Hein. Alors, je te Zicoli, le garagiste de l'écurie du Vieux-de-Murois et de Villemus-sur-Tarn, donc de la salle des Capitouls, vient de céder sa place. Numéro 60, 69, pour 8e fois de l'après-midi. On a largement le temps, tout va bien. On attaque maintenant le groupe F avec les petites cylindrées, les 1000 cm3 en ce qui concerne les ascenseurs. Et la société Arsénique, Fiscal Cabrier maintenant remplaçant. 53. Autre belle région de la haute vallée de l'Aude là-bas aussi. C'est la route des Vins et de la Blanquette en particulier. Yaco et Facom, Michelin, des conserveries Manoir, de Yaco. Aujourd'hui sur les pentes de Moissac, cette Tecle Montesquieu, bon, c'est long ça aussi à dire, hein. Mais à la fin on s'y fait, on s'y habitue, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà le Périgord, je dis. Il y a plusieurs minutes de cela, et à 7e place on trouve Richard Sovetto, 8e c'est Stéphane Bigou, contre Roland, 4e place de la saison. À peu près, grâce à ça aujourd'hui également, à la 12e place, Jean-Jacques Pézini, qui n'est pas là également, mais il nous le regarde. Et on l'a retrouvé après avoir fait redescendre deux pilotes juste avant lui qui avaient dû être gênés dans l'ascension. Donc maintenant on est revenu, si vous voulez, dans le cycle normal. On a repassé donc les deux concurrents qui ont été autorisés à redescendre et à reprendre un nouveau départ. Là donc c'est juste le silence. Très très nombreux. René Panouillère donc et sa voiture en mécanique. L'éternel jeune de l'écurie du Lauragais et de la Zade Capitole de Toulouse numéro 47. Et des échafaudages à Dimat, à Pézenas. Voilà, Delous, Véronique de son prénom. Ensuite, on retrouve donc le moustachu André Canot de l'écurie Saint-Gironnaise. André Canot. Le Pullman qui se trouve situé au col de Saint-Ignace-Star. Le bar-restaurant. Pour faire de la mécanique aujourd'hui, le pilote donc de forme. Ensuite c'est au tour de Jacques Respo et son éternel Sika monte ça. Pour toute son énergie là-dedans, avec sa homme de santé et celle de sa place de de s'élancer, nouveau venu lui aussi dans le circuit, Claude Delvaux, garagiste de son état.
les hauteurs, derrière Muret. Gabriel, Renault de son nom, le Toulousain. Et il revient à nouveau. Gabriel, donc, vient de se lancer pour la deuxième fois consécutive. De la superbe 4 chevaux qui a remporté des prix d'élégance à l'époque. Saison, ouais, le type la grenouille qui se suit après papa, c'est au tour du fiston, Jean-Paul Kayama, et Sergio Morin, qui depuis plusieurs saisons également. Voiture. Les voitures passent un groupe F, c'est pour ça que l'on retrouve toutes ces voitures comme le superbe GTV. Le GTV6, le petit trèfle à 4 folios, c'est-à-dire le 4 trèfles, 4 feuilles évidemment. L'Alfa Romeo pour Gérard qui sait le sapin depuis de nombreuses années. Il est surpassé par la Dauphine, par l'Alpine et puis par la Turbo Marcel. Il les a toutes faites évidemment, lui qui écume les courses de côte depuis de très longtemps. Oui. Alors qu'un des grands absents également de cette journée, c'était la superbe Alpine de notre ami Jackie Dibois. Et un Picard, sinon rien, Toulousain Colomérin ou Colomérin Toulousain, puisque Colomiers est situé à quelques encablures de Toulouse sur la route d'Auge. Il a mis les cheveux un peu blancs aussi, un petit peu comme moi, à mon image, mais croyez-moi, il revient en force et très très bien, Jean-Marc. On retrouve maintenant les occasion, puisqu'ils sont rattachés à cette association. L'Arc, la superbe barquette Arc, Jean Heller. Et puis maintenant, regardez la superbe Lola de Daniel Capi aux couleurs elf et de Patrick Rouillard. Rouillard fort. J'ai fait au circuit un BMW qui a propulsé dans les hauteurs à l'époque. Il est vraiment dommage que je ne puisse disposer des tables. Quel dommage que je ne puisse pas avancer les tables. Nous accueillons la 11, la formule animée par un moteur Renault de Philippe Georges. Découvrez Philippe Georges aujourd'hui. Bon, alors ça va. On me signale qu'il y a de très nombreux véhicules qui viennent. Ah ouais. Voilà. Merci. Merci beaucoup. La marche. Là, c'est une marche, monsieur le maire. Roger Jarlier, qui avait quelque peu disparu un petit peu de la circulation en cette année 90 pour des petits points. Des courses de côte pour Roland Ruffier. Important de pilote aujourd'hui. Ah, il doit y avoir les C4 et qui dispose de cette monoplace depuis cette année, lui que vous avez connu par le passé au volant d'une Temporali. Figure de favori également pour cette 9e édition, je vous le rappelle, et toute l'équipe Likiboli qui a fait le déplacement. Likiboli qui est clôture ainsi cette 2e montée d'après-midi. De votre déplacement, voilà, vous pourrez vous déplacer donc et en profiter pour aller vous désaltérer. Le temps de nous retrouver d'ici 10 petites minutes, un quart d'heure, et en souhaitant de tout cœur
mais sans temps. C'est ça. Il n'y avait pas de temps, mais il y avait du soleil. Et malheureusement, il va faire comme ça. De Alliance et des carrosseries Bergugno également, du garage donc de Meyer, mais aussi de le volant de cette superbe BMW de 2 litres de cylindrée, je vous le rappelle. Il s'agit d'un modèle 2002 TI. La seule BMW aujourd'hui. Changer simplement de conducteur et recommencer avec des conducteurs différents et nouveaux. Je voudrais saluer la présence évidemment de la gendarmerie pour la résilience. D'être aussi dévoué, d'être présent parmi nous. Merci également à tous les services. À faire de cette journée un important succès. Il y avait le soleil là-bas, mais ça le remercier, c'est très difficile car je ne sais pas s'il faut enlever ma démarche. Arrêtez la glace, hein. S'il te plaît, là, jeune homme, là, voilà, tu montes la glace, hein, merci. Voilà, ça aussi, c'est une des clauses des règlements. Il faut que les glaces fermées, au moins 4 mois minimum d'ouverture de collectionneur de pins. Eh bien, sachez que ça doit se trouver encore par là. Et en ce qui me concerne moi, ou mon président de l'écurie du Lauragais, eh bien, nous avons certainement quelques pins encore pour 20 francs à vous vendre pour compléter R8 Gordini, piloté par Bernard Ferrara, de l'écurie du Chasselas qui vient de s'élancer. Et puis la 205 diesel également. Et là, reparti donc avec la voiture de Jean-Paul Mogg. Jean-Paul Mogg, le sociétaire de la Zandonquet, jusqu'à 205 Ralcon en couleur Castello Rosato. Et dernière montée de l'après-midi, très certainement pour lui. 3615 code loto également pour le numéro 88, comme la plupart des concurrents. Je vous rappelle que vous pourrez suivre. Je crois le mot de passe est échappé, il faut faire, voilà. Et vous avez tous les résultats sportifs également par Minitel, en faisant donc de ce 36-15 en ce qui concerne la revue échappement. Yves, côté de la Corse, numéro 86, Michel Le Bolloc, le nouveau sociétaire, puisque c'est sa première saison de compétition. Et les Pins Ferrier France. Également la société Bessie, spécialiste en outillage électro-portatif, Sirocco 4x4 à Saint-Orens, la société Assénique, qui a des chaudières et également de la plomberie. Francis Deloustal qui représente les couleurs de l'écurie du Chasselas de Moissac, lui aussi numéro 78. Il avait réalisé le meilleur temps pour les premières montées d'essai. 2 litres 3, 74 pour être précis pour les moteurs de ces mécaniques grâce au turbo, car au départ ce sont des cylindrées de 13 cm3 et on multiplie 13 cm. Ça le fait rigoler sa voiture là, qu'il partage tout au long de cette journée avec Rossano, les 2 pilotes que vous donnez également pour cette somptueuse journée la voiture. Ensuite avec une barquette Arc, et puis qui en est venue tout simplement au rallye. Et à la régie Renault, Franck Guizard, lui il aurait bien fait de nous installer la climatisation aujourd'hui. Le spécialiste du froid Limous Nelmas évidemment, vous l'aurez deviné et reconnu, il porte le numéro 74, le garagiste de Saint-Alban de la région de Moselle. Le barbu, on ne le reconnaît pas sous son casque, mais je peux vous assurer qu'il a une jolie petite barbe noire. Notre ami Daniel Cyr, numéro 176, qui lui aussi est venu à la GT Turbo, toute noire en couleur, tout comme nos amis de l'écurie de Véline là-bas, de l'écurie Véline, qui a donné son nom à une eau aussi également, que l'on boit, oui, l'eau de Véline qui est bien connue. D'ailleurs, une sympathique course de côte également là-bas. Notre ami garagiste de la zone industrielle de Montaudran,
proche de Toulouse évidemment, pour le sociétaire des capitaux, les écuries du Lauragais. Là c'est Harry Magnier, Harry Magnier, l'Ariéchois aux couleurs de la discothèque. Le leader alors a priori donc du groupe N, car c'est sous toute réserve puisque je n'ai aucun résultat, c'est lui, Bernard Gilles, le numéro 68, la GT Turbo du garagiste toulousain aux couleurs de la et de Rotule, l'ex-chef Lombez Samatin évidemment. C'est notre ami Bernard Dupuis, en couleur Michelin, et une nouvelle voiture pour cette année, donc 92, pour l'ex-pilote de la Dauphine Foco. Et une très belle voiture en couleur de l'orchestre à 4 août dernier, sous un déluge de pluie. Alors vous voyez que vous n'avez pas à vous plaindre. Ici nous avons un soleil de plomb, un déluge de soleil, et au Takam, mon cher, au Takam à Cotteret, c'était complètement différent. Il y a un mois. Marmiès ensuite aux couleurs de Socatam. Troisième et dernière montée de l'après-midi pour lui, pour les pilotes et la GTI. Les GTI donc mécaniques supérieures bien sûr aux 2 secondes. Le groupe A avec la superbe Honda Civic 16 soupapes du pilote Don de Lautrec, notre ami Joël Valette. La Honda Civic toute rouge aux couleurs de Piro Lacastre, le spécialiste des trucks à Lautrec, qui est en ligne, comme ça l'est du côté de Cadour également dans la Haute-Garonne, qui est une grosse région pour le ski live. Et vous avez le chasse là. Nick Dubrana du numéro 1. Eh oui, numéro 1 du groupe A. C'est bon, c'est tout bon pour lui, il est content Gérard. Ça me fait plaisir aussi, c'est bien. Revenu, un tout petit jeune dernier de l'écurie du Lauragais, garagiste de son état dans le civil. Il s'agit de Philippe 52 qui a racheté l'ex-voiture. Là aussi 1050 cm3 ces voitures. Et Christian, pleine pêche aussi, sympathique pilote, le déménageur de Kia. Et pour l'instant il va déménager. Pour vous déménager, vous n'avez pas signé le chèque qu'ils sont déjà là-bas à la nouvelle adresse pratiquement, tellement ça va vite. Robert Burke. Et oui, c'est la seule où il vient, c'est ici à Moissac. Philippe Rouchadet, sociétaire lui de l'écurie Neptune, c'est-à-dire de la région bordelaise évidemment. Facom, l'outillage, Michelin, Yako, des conserveries du manoir et de pubs adhésives. La berlinette à 110 du commun joie. On s'est attardé très longuement tout à l'heure sur le garagiste de Ségolène. On essaie de ne pas se mélanger les pinceaux là un petit peu dans tout ça, on s'y retrouve, on brasse un petit peu tu vois, et puis on s'y retrouve notre ami Claude Chavaloyat de Claude, hein, c'est parce que c'est la sueur qui me coule dans les yeux tout simplement, hein. J'ai pas peur, c'est la sueur. Ouais, bon, on n'en rajoute plus, n'est-ce pas, mon cher? Et puis on retrouve André Callot pour la troisième et dernière fois de la moustaché. Un superbe Talbot fluo. Ah, il avait fait un superbe soleil la dernière, Jean Ricard. Il avait mis la main et posé la voiture. Et dernière fois de l'après-midi. Et que je retrouverai donc certainement tout à l'heure pour la remise des prix. Voilà mon ami des fruits et légumes, le pilote du jour. Dans les compétitions. La sublime. Qui a donné son nom au musée à Montauban, bien sûr. Là c'est Jean-Jacques Resté. Qui a
car c'est pas évident non plus de piloter une Simca 1100 comme ça, en course de côte. Il a une conduite avec l'âge, et Claude Delbourg avec 39, c'est notre ami Alain Pires maintenant qui s'apprête à s'élancer. Superbe 4 chevaux proto numéro 37, le garagiste qui s'envole peut-être vers une victoire très méritée grâce aux chaudières chapées avec lesquelles ça va chauffer évidemment. Le moteur de 2 litres d'un excellent temps, à 400 vite évidemment. Ah, on peut faire des erreurs, ce qui est arrivé à Denis Caron. La bête de la ligne de départ. Voilà, Gabriel, l'âge, évidemment. Pour ce nouveau pilote en 1992. Il y en avait plusieurs, et puis pour moi, il paraît que ça s'est très bien passé, il n'y a pas de problème. En tout cas, là, c'est toute la famille réunie automatiquement. Kayama, qui en devant est parti à la régie, évidemment. Il représente également, en ce qui concerne les deux, la régie Renault Miraille. Petit à petit, on arrive à la fin de ce fameux groupe F, qui est le groupe français. Marcel Rousse, Marcel Roux qui avait détruit la voiture sur le circuit de Nogaro en début de saison. Alors que là c'est Flotte, me semble-t-il, qui vient de s'élancer pour clôturer ce groupe F. Le pilote donc SAR5 groupe F qui fait partie de la Zingre. Et nous accueillons maintenant le premier groupe C3 qui a été rectifié énormément au cours de ce matin à la suite d'une sortie de route en couleur des carrosseries, le garage Gréville à Lombez et surtout de l'orchestre Acapulco, un orchestre que je vous recommande également. 2 ou 3 saisons maintenant, numéro 18, une voiture qu'il devait vendre normalement car il devait arrêter la compétition. Deuxième meilleur chrono tout à l'heure. D'après officieusement, d'après ce qu'on m'a dit, c'était le deuxième meilleur chrono. Qui se cache derrière le pied de Salola. Mais là aussi, il a un client et qui est juste derrière lui. Toute l'entretien, la mécanique pour Christian. Et c'est Martini de Philippe Georget, le pilote de Nazadour. Aussi Martini pour ce pilote de l'écurie Neptune, donc de la région bordelaise. La superbe voiture de la pilote de la Drôme. Vous savez que la Drôme, c'est là. Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en panne, mon petit? Ah d'accord. Eh bien, dis donc. Bon, Georges Jarlier. Et puis maintenant, c'est la GPA. La GPA, c'est qui nous vient de... C'est au tour du jeune Jean-François Fabre. Snap-on, l'outillage spécialisé pour les professionnels de la mécanique. Jean qui est une localité à quelques 6 ou 7 km de Toulouse sur la route d'Albi. Michel Vergne.
à miser sur les bons chevaux. Excellent départ aussi. Je vous le rappelle que c'est lui le vainqueur de l'édition 91. Mais il aura forte partie à faire aujourd'hui car une fois de plus à notre compagnie et celle surtout des organisateurs, une excellente journée. J'espère que je vous aurai fait vivre, que nous aurons fait vivre une journée du mieux possible, que nous nous serons rapprochés du mieux que nous aurons pu avec vous des pilotes. Ce n'est pas terminé car il restait encore 2 voitures. Citroën, au concessionnaire Citroën, en particulier au garage Marty Citroën que vous retrouverez donc tout au long des jours à venir à la zone industrielle du TUC à Moissac qui est dans le téléphone de 63 04 17 81. Merci de